What's up YouTube? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, une petite vidéo comme à chaque semaine, on est le dimanche. Pour compléter la fin de la vidéo, comme je vous avais dit dans la dernière, pour ceux qui l'ont vu, sinon je vous encourage tout de suite à aller voir la dernière vidéo qui est juste ici. Et dans le fond, c'est ça. Comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, j'allais vous partager un peu certains passages de mon livre en lien avec la communication. Euh, Partager certains passages qui m'ont marqué l'esprit et qui peuvent être une bonne chose à partager aux autres pour ceux qui n'y ont pas accès. Donc voilà, ça va être pour terminer la vidéo. J'aimerais vous parler évidemment de comment ma semaine s'est passée un peu, comment ça s'est déroulé, comme à chaque fois. Donc, cette semaine, je me suis entraîné, comme à chaque fois d'ailleurs. Entraînement intensif, musculation, quelquefois un peu du cardio aussi. Puis, bon, à chaque fois, ça fait du bien, ça me permet de démarrer mes journées. Cependant, cette semaine, j'ai un peu, comment dire, j'ai un peu dérouté. Mais je me suis ressaisi, puis je me suis arrangé pour rester sur la bonne voie. Fait quand même 3 séances d'entraînement, donc je n'ai pas négligé mes choses, je m'alimente encore super bien. Cette semaine, c'est la deuxième semaine consécutive que je n'ingère pas de sucre raffiné, donc très fier de moi encore. C'est certain que lorsqu'on mange de façon saine, lorsqu'on mange de façon équilibrée et à des heures qui ont de l'allure, les pulsions, n'importe quelle pulsion, tout le côté impulsif est moins présent parce que je prends soin de moi, je prends soin de mon corps. Et c'est d'ailleurs la même chose pour tout le monde. Un humain fonctionne bien dans la vie quand il est tout équilibré. Okay? Donc, il faut qu'on mange bien, qu'on ait le moins de stress possible, qu'on fasse du sport, idéalement 30 minutes par jour. Puis, toutes des choses comme ça, et je suis certain que je vous apprends rien aujourd'hui dans cette vidéo. Il y en a beaucoup qui en parlent, il y a beaucoup de professionnels qui parlent de ça. Donc, je vous le redis, c'est très important. J'ai négligé ça moi-même il y a plusieurs mois et je m'assure de maintenir cet équilibre maintenant. Et donc, je suis super fier de moi en ce moment parce que j'ai réussi à garder ça depuis, je crois que c'est la 3e semaine que je viens de terminer. Alors, très fier de moi. Il me reste une semaine et demie et je termine mon premier mois en entraînement, en coaching privé. Donc, j'ai bien hâte de voir les premiers résultats, mon premier mois. Moi, j'ai pris un forfait coaching privé de 3 mois avec une compagnie qui s'appelle HL Performance. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite fortement à aller voir leur site web ou aller voir leur groupe Facebook. Vous écrivez HL Performance tout simplement sur la barre de recherche Google. Vous allez trouver toutes les informations que vous avez besoin. Alors, je vous suggère fortement, c'est quand même assez récent. Puis, ils sont spécialisés en naturopathie. Donc, c'est toutes des formes de comment on pourrait dire, c'est un forme de gym, c'est des entraînements qui sont tous en lien en termes thérapeutiques, comme on pourrait dire, donc qui ont un but très spécifique selon votre objectif à vous. Puis, bon, c'est certain, c'est pas donné à tout le monde, ok? C'est quand même très demandant en termes de prix. C'est certain, par contre, que si vous voulez absolument vous déterminer et atteindre vos objectifs et être guidé comme moi je l'ai pris, je vous suggère de prendre, ce que je veux dire en fait, c'est que ça sera pas de l'argent perdu, ok? C'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, c'est une façon pour vous de vous surpasser. Moi, j'ai pris pendant 3 mois, puisque je sais que généralement, après un mois, je relâche. Donc, en m'assurant de prendre 3 mois, ensuite, je vais être plus en mesure de maintenir ce même niveau d'équilibre-là pendant un bon bout, pendant plusieurs années. C'est ce que j'espère le plus, en fait. Mon alimentation toujours aussi équilibrée, c'est ça, comme j'ai dit. 2e semaine, pas de sucre raffiné. Je pourrais même dire la 3e semaine dans les faits, malgré qu'il y a de temps en temps quelques triches, mais moi, je suis quelqu'un qui avait l'habitude de manger 5 sacs de bonbons. Là. Je dis ça environ, là, mais c'était énorme la quantité de sucre que je pouvais ingérer par jour. Et je me retrouve à manger une simple palette de chocolat de 70%. Là. OK? Chocolat noir. Je suis passé de bonbons ou chocolat au lait, qui est totalement mauvais pour la santé,
à du chocolat noir, 70%. Parfois aussi le 75, 85. Bon, c'est sûr que là, à ce moment-là, il y a le gras qui est à calculer, qui rentre en compte là-dedans, mais tout ça pour dire qu'il y a une énorme différence. J'ai fait un énorme cheminement sur moi-même là-dessus. Autre chose aussi que je tenais beaucoup à vous partager, durant les derniers mois, on est tous encore en pandémie. Durant les derniers mois, je recherchais activement des emplois. Bon, parfois j'ai eu des relâchements parce que c'est sûr que c'est pas toujours facile. Puis, bon, j'étais moins, je pensais moins à moi-même. Et ce qui me trottait dans la tête, c'était toujours me dire, ok, bon, j'ai plusieurs objectifs financiers que je veux atteindre et je me dis, bon, le salaire minimum, c'est pas réaliste. Et donc, j'étais très rigide, très difficile envers les choix. J'étais moins ouvert d'esprit sur un emploi en particulier. En effet, j'étais très ouvert sur un type d'emploi en particulier. Le problème, c'est que je misais beaucoup sur le salaire plus haut. Il faut savoir que je suis un étudiant à temps plein en ce moment. Puis, bon, avec un peu plus de recul, j'ai compris que, bon, c'est pas vraiment nécessaire. J'ai plusieurs paiements à faire et tout ça. Puis, il faut bien qu'à un certain moment donné, on revoit la réalité en face et qu'on se dit, regarde, l'important, c'est juste que j'ai un salaire qui est stable, une job, puis que ça me permette de remplir mes journées, dans le fond, de remplir mes semaines. Et donc, j'ai fini par arrêter de faire mon difficile, arrêter de ma rigidité, et j'ai fini par trouver un nouvel emploi chez Petro-Canada. Donc, simple cas ici, mais au moins j'ai une job maintenant, puis ça me permet de justement remplir mes journées et parler à du monde, parce que ça c'est très important. Je veux dire, depuis la COVID-19, on voit de moins en moins de gens, donc ça fait du bien de pouvoir se déplacer et de pouvoir servir la clientèle, justement. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais oublié un peu de cet aspect-là, puis ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir à nouveau sortir de chez soi, sortir de sa zone de confort et faire autre chose qu'on avait l'habitude de faire. Donc ça, c'était... j'ai trouvé cet emploi la semaine dernière. J'avais oublié de le parler dans la dernière vidéo, mais comme je vous ai expliqué, l'autre vidéo était un peu trop longue. Donc, je vous le dis maintenant aujourd'hui. Et très content encore une fois. Donc, je me sens très heureux, je me sens très équilibré. Je me sens déjà un nouvel homme, là, honnêtement. Ça n'a pas été facile de tout passer à travers les moments difficiles. Mais j'ai réussi, passer au travers, puis et voilà. Je suis reparti sur un nouveau départ. Je tenais juste, avant qu'on passe à la dernière partie de la vidéo, je tenais simplement à vous partager une petite anecdote qui s'est produite cette semaine. Ça arrive à tout le monde de faire des accidents, hein? Ça arrive à tout le monde de parfois être maladroit. Puis cette semaine, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été ma semaine où j'ai été plutôt maladroit, que j'ai échappé plusieurs choses, que je me suis enfargé dans plusieurs choses. Et c'est drôle après ça de pouvoir rire de ces petites mésaventures. Donc, une chose qui va me marquer pour le restant de mes jours, honnêtement, c'est assez... J'en ris aujourd'hui, mais c'était pas très plaisant la première fois. Donc, en début de semaine, je préparais une collation. Puis, quand je sortais un de mes ingrédients, j'ouvre les deux portes de mon armoire et en sortant des galettes de riz, j'ai fait tomber dans le fond une petite bouteille de vitre de Tabasco. Donc, ça a tout éclaté sur la belle céramique blanche de ma cuisine. Je dois vous dire que sur le coup, ça a fait un peu peur et il fallait que j'agisse assez rapidement parce que c'est de la genre de sauce tomate en quelque sorte. Alors il fallait vraiment que je nettoie au plus rapidement possible. Plein d'éclats de vitre partout. On sort l'aspirateur et tout ça. Ça a été un vrai calvaire. Un vrai calvaire. Je veux dire, quand on parle de faire un dégât, je veux dire, tu échappes du jus, tu échappes un autre type de sauce, mais du Tabasco, bordel. C'était
c'était pas plaisant du tout. Et un peu plus tard dans la semaine, la même chose. C'était au travail, en fait. Donc, je plaçais des caisses de bière. Et il y a une caisse de bière qui était mal positionnée. Et donc, en plaçant une caisse de bière dans un espace libre, la caisse de bière que je parle, elle a tombé sous l'effet de la gravité parce qu'elle était mal positionnée. Et donc, au contact du sol, les bouteilles de bière ont tous éclaté au sol. Donc, encore une fois, de la vitre, il fallait absolument que ça soit de la vitre. Et là, ça a comme fait une espèce d'éruption volcanique, mais de bière. Donc, c'était vraiment... disons que je me sentais un peu stupide sur le coup. On prend la mop, on a tout essuyé, tout ça, mais bon. Donc, je tenais simplement à vous partager cette petite anecdote. Je trouvais ça rigolo de pouvoir partager des petits événements comme ça. Hein, il faut rire parfois de certains événements comme ça parce que, voilà. Donc, on passe maintenant à la fin de la vidéo. Comme je vous avais promis, je vous lis quelques passages importants qui m'ont marqué l'esprit de mon livre. Donc, pour ceux que ça leur intéresse, le titre du livre s'intitule « Savoir écouter, ça s'apprend ». Okay? Facilement accessible par Amazon. Dans les faits, moi, je l'ai acheté via Amazon et je l'ai sur ma visionneuse Kindle. Okay? Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Kindle, Kindle est une association avec Amazon et ça vous permet de pouvoir avoir tout dans un même endroit, une bibliothèque de tous vos livres que vous avez achetés et que vous pouvez relire et relire de façon consécutive, là, quand vous le désirez, où vous voulez. Dans le fond, vous avez une petite bibliothèque avec tous vos téléchargements. Et ce livre est facilement accessible via Amazon. Si ça vous intéresse, je vous suggère fortement de l'acheter. C'est un très petit livre, une centaine de pages, puis, mais c'est un petit livre que vous pouvez transporter avec vous tous les jours et vous intégrer ça dans vos habitudes quotidiennes. Et comme le titre le dit, savoir écouter, ça s'apprend. Donc, ça se pratique. Et c'est aujourd'hui ce que je tiens à vous partager. Évidemment, je ne peux pas faire le tour du livre au complet. Et vous êtes le maître de votre vie. Vous décidez si ça vous intéresse plus ou pas de l'acheter. Moi, je vais passer par certains passages qui m'ont marqué, donc que j'ai surligné dans mon livre. Pour pas que la vidéo dure plus longtemps, je vais simplement passer par les 2 premiers chapitres de ce livre. Okay? Donc, on passe tout de suite à cette dernière partie. Il faut savoir que la personne qui écrit ce livre-là, c'est un coach qui fait déjà certaines thérapies avec des personnes. Je crois que c'est en France, j'ai aucune idée. Du moins, ça a été traduit en français, là, ça c'est certain. Mais c'est une personne qui est expert en psychologie humaine. Et parfois, il y a des citations, des choses il y a des choses qu'il a partagées dans son livre, mais qu'il avait déjà dit dans ses thérapies. Donc, comme par exemple, le premier extrait que je vous lis juste ici. Quels sont ceux d'entre vous qui se sont sentis écoutés et compris par leurs parents lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents? Et il dit, levez la main s'il vous plaît. Bon, je vous pose aussi la même question. Quels sont ceux qui se sont déjà sentis écoutés quand ils étaient enfants ou adolescents? C'est rare, je veux dire, pas c'est rare, ça arrive très souvent que les personnes ne se sentent pas écoutées quand on est jeune. On finit par être indépendant de nos parents à un certain âge et on veut être libre de nos propres actions, on veut pouvoir tout faire, on veut pouvoir tout prouver à nos parents. Et ça m'est arrivé aussi, là, je veux dire, je pense que ça arrive à tout le monde, c'est assez évident. Donc, pour continuer l'extrait, l'auteur continue à dire « Dans le public, je ne vois se lever que quelques mains hésitantes. C'est une bien triste réalité, parce que peu de gens se sont sentis accueillis par leur famille dans ce qu'ils vivaient et dans ce qu'ils avaient à dire. » Ce qui m'a bien marqué, justement, c'est la suite de ça. Cela continue à l'âge adulte, car chacun d'entre nous connaît au quotidien la frustration de ne pas se sentir entendu et compris, surtout lorsqu'il traverse des difficultés. Donc, je trouvais que ça m'avait beaucoup parlé, parce que justement, c'est toutes des choses dans lesquelles on se revoit, qu'on a déjà vécu. Puis, pour ceux qui ne le savaient pas, là, j'ai décidé de lire ce livre-là suite à ma rupture amoureuse.
parce que je me sentais perdu. Puis j'essayais de comprendre un peu comment j'ai pu en arriver là. Et donc, en lisant ce livre-là, parce que j'avais de la misère avec ma communication, à écouter principalement, alors c'est pas pour rien que le livre s'appelle « Savoir écouter, ça s'apprend », parce que je sais que je suis capable d'écouter les autres, mais je sais que parfois je dérive de la réalité. Et là, il fallait que je me raisonne et que je me dise qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Il faut que je comprenne, que je découvre les parties précises de là où est-ce que est ma faiblesse, dans le fond, quand j'ai de la misère à écouter quelqu'un. Okay? Et donc, j'ai souligné beaucoup de passages dans le livre dans lesquels je me retrouvais, dans lesquels je me visualisais et que je me sentais concerné. Une autre chose aussi qui est assez importante, c'est lorsque quelqu'un parle, la tendance la plus spontanément répandue est d'intervenir rapidement dans son discours, donc de lui couper la parole, voire de lui clouer le bec, l'expression dit. Ce blocage d'écoute se manifeste particulièrement lorsque nous ne voulons surtout pas entendre des propos qui dérangeraient notre confort moral. Et ça, c'est totalement vrai. À chaque fois qu'on essaie de couper la parole avec quelqu'un, c'est qu'on sait tout de suite qu'on n'est pas en accord avec cette personne-là. Le problème, c'est qu'on ne laisse pas finir cette personne-là finir, et donc, ça crée un blocage. J'imagine que ça vous est tous arrivé. Quand ça arrive en ce moment-là, la personne finit par dire, ou vous dites « Ah, excusez-moi, je t'ai coupé la parole, tu peux continuer. » La personne, après ça, qu'est-ce qu'elle finit par dire? Elle dit « Ah non, laisse faire, gars, ça sert à rien. » Ou bien elle va dire « Écoute, je m'en souviens plus. » Parce que tu m'as coupé la parole. Et c'est tout à fait légitime de dire ça, parce que la personne vient de se faire couper la parole, vient de ne pas se sentir écoutée parce que elle s'est fait interrompre par une autre, et puis elle s'est dit, ben s'il m'interrompt, c'est parce qu'il ne trouve pas que ce que j'ai à dire est important. Donc ça va de soi, là. Donc, pour finir dans cette même catégorie-là, c'est de dire, bref, tout ce que nous détestons entendre nous-mêmes lorsque nous avons besoin d'être écoutés. OK? Et c'est vrai en plus parce que on fait ça sans en avoir vraiment conscience, parce que c'est notre inconscient qui parle. Mais pourtant, quand quelqu'un d'autre fait ça envers nous, donc quand c'est nous qui décidons de parler, de partager un sujet, et qu'une autre personne nous coupe, on est en frustration totale, on est en colère et on en veut à ces personnes-là. Et ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que c'est important de se dire, on n'est pas les seuls dans le monde et que c'est bien beau vivre avec son ego, mais parfois il faut qu'on sache qu'il y a d'autres personnes dans notre entourage qui ont besoin de se sentir autant écoutées que ce que nous, on veut aussi. Et moi, la phrase que je dois toujours en retenir là-dedans, c'est ne jamais faire aux autres ce que nous-mêmes, on n'aime pas se faire faire. C'est une phrase qui est très connue par tout le monde et malheureusement, cette phrase est souvent ignorée dans la vie en général. C'est triste et il faut juste reprendre le dessus dans nos pensées et se rappeler vraiment quelle est la cause de tout ça et pourquoi on agit de cette manière. Parce que c'est normal qu'on vive avec un ego. Et c'est justement les prochains extraits que je veux vous parler là, là-dessus en lien avec l'ego, justement, l'ego humain. Pour finir dans ce même contexte, encore une fois, ça dit, c'est tout simple, nous parlons trop ou trop tôt parce que nous n'avons juste pas assez d'informations. Et encore une fois, totalement vrai. On coupe la personne avant même de savoir ce qu'elle allait finir à dire. On le sait même pas, mais peut-être qu'elle allait répondre exactement à ce que nous, on avait décidé de dire pour intervenir et couper la parole de l'autre. C'est comme ça que la personne finit par se dire, ben laisse faire, regarde, t'avais l'air d'avoir raison. Donc c'est ça, c'est vraiment, je trouve que c'est des choses qui m'ont vraiment marqué dans l'introduction. Puis, c'est ça, avant de passer au premier chapitre, il y a deux autres petites phrases qui sont importantes à retenir. Ça dit tout simplement, communiquer n'est pas parler ou se faire comprendre, mais au contraire, c'est écouter. Okay? Et c'est littéralement ça. La majorité des personnes se disent « Ah non, je suis bon en communication, mais oui, parce que je sais parler aux autres. » Ben, il y a tort. Parce que c'est une chose, parler. Le problème, c'est qu'une autre partie, ça dit justement que l'écoute devrait idéalement représenter 80% de notre communication. 80%, c'est énorme. Ce qui veut dire que les 20 derniers pourcents,
sont attribués à parler et se faire comprendre. Je veux dire, le pourcentage entre les deux, l'écart entre les deux est minime. Et quand tu vois que savoir communiquer ou être bon en communication, c'est juste être capable d'écouter l'autre, c'est là que toutes tes pensées intérieures te nuisent et te disent « Mon Dieu, moi qui pensais que je savais écouter. » Et c'est ce que je me suis dit exactement avant de lire ce livre. Le premier chapitre est divisé en 4 sous-catégories, okay, qui sont des manières d'apprendre. Okay? Les 2 premières manières sont un peu difficiles à expliquer. Donc, j'ai décidé tout de suite à passer à la 3e sous-catégorie qui s'appelle consciemment compétent. Okay? C'est une manière d'apprendre. Je ne pourrais pas vraiment vous dire plus, ça serait à vous de le lire à ce moment-là. Mais je tenais à faire le point sur une comparaison qui avait été faite, une comparaison avec la conduite. Okay? Et vous allez voir que ça fait tout à fait du sens. Okay? Parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que dans n'importe quoi dans la vie, il faut savoir se pratiquer, avant de pouvoir avant de pouvoir arriver à un bon niveau. Okay? C'est la même chose avec les athlètes. Avant que les athlètes se rendent à un niveau professionnel, se rendent aux Jeux olympiques, ben, ils commencent à l'âge de 4 ans, 5 ans, un sport en particulier. Il faut commencer très tôt parce que ça prend des années et des années de pratique pour être bon. Et c'est la même chose avec la communication. Donc, la communication, dans ce cas-ci, elle est comparée avec les techniques de conduite. Okay? Conduire une voiture ne fait pas non plus partie des compétences spontanées. Rappelez-vous vos premières leçons de conduite. C'était totalement compliqué. Vous voyez juste un volant, un levier, des clignotants, il y avait plein de boutons partout. Et juste en rentrant dans la voiture, on se perd totalement. Et c'est normal, on vient de commencer, on ne sait pas encore comment s'aligner. Donc, il continue tout simplement en disant, de même, au début, écouter est difficile et fatigant. Et la comparaison a tout à fait du sens, c'est tout à fait logique. La dynamique essai-erreur typique de l'apprentissage, okay? Et c'est normal de faire des erreurs. Les erreurs sont alors des opportunités d'apprendre, mais cela peut être inconfortable et décourageant. Et ça, je le dis sans cesse. J'ai écrit un livre que j'ai d'ailleurs pas fini, je veux dire, ça va me prendre des années encore à développer, parce que je suis simplement rendu à une 30aine de pages. Mais ça, je le dis sans cesse. Les erreurs font partie de nous. On est tous des humains, on est tous imparfaits. Je l'ai dit à je ne sais pas trop combien de personnes, et il y en a plein qui le savent. Il y en a plein aussi qui ne se souviennent plus de ça. Il y en a qui sont trop exigeants envers eux-mêmes, mais trop exigeants aussi envers les autres. Et ils se disent, non, il a fait une erreur, il est juste mauvais. Puis c'est tellement pas la bonne façon de voir les choses. Parfois, il faut juste vraiment prendre un peu de recul, dans le fond. Reculer quelques steps en arrière, là, et avoir une meilleure vision des choses, sous un meilleur angle. Et là, on peut à nouveau se dire, OK, qu'est-ce que j'ai manqué, puis qu'est-ce que je devrais améliorer les prochaines fois. Okay? Et donc là, ça dit, armez-vous de votre patience et de votre endurance. C'est le seul gage d'atteindre un jour la dernière étape. Donc, je finis avec cette dernière étape dans le premier chapitre, justement. La 4e s'appelle le inconsciemment compétent. Donc, le 3e était consciemment compétent. Là, c'est inconsciemment compétent. Encore une fois, je n'ai pas les mots pour vous expliquer tout ça. L'auteur qui a écrit le livre est un professionnel là-dedans. Comme je vous dis, si ça vous intéresse plus, allez lire le livre. Ça vaut la peine. Okay? Donc, je vous lis tout ça, puis on passe tout de suite après ça au chapitre 2. Ça dit, un jour, vous vous rendez compte que vous n'avez même plus besoin de réfléchir ce que vous faites. C'est ainsi qu'après quelques années de conduite, on roule en écoutant la radio ou en discutant avec ses passagers. Les coups d'œil au rétroviseur, l'enclenchement des clignotants, le passage des vitesses se font tout seuls, machinalement. Donc, on revenait avec, évidemment, la suite des techniques de conduite. C'est tout simplement pour rappeler que quand on pratique, les choses viennent inconsciemment tout seuls. Et c'est ça qu'il faut faire avec la communication. Il faut se pratiquer. En parlant de pratique, d'ailleurs, dans le livre, il y a à peu près 3-4 fois, à quelques passages du livre, il propose certains exercices que vous pouvez faire avec un groupe de personnes, le nombre que vous voulez d'ailleurs.
Généralement, ça part avec 3 ou 4 personnes. Puis je trouve que j'ai déjà appliqué certains de ces exercices-là et ça l'aide vraiment bien. Croyez-moi là-dessus. Les gens perfectionnistes ont du mal à admettre l'existence des étapes intermédiaires entre inconsciemment incompétent et inconsciemment compétent. OK? Bon, ça dit simplement qu'ils manquent de patience, s'irritent, se découragent et refusent les erreurs et les maladresses. Donc ça, c'est les personnes qui sont trop exigeantes envers eux-mêmes et envers les autres. Ils voudraient savoir sans avoir appris et s'attendent à réussir dès le premier essai. Totalement faux. Il ne faut pas faire ça. Les personnes qui pensent que tout peut se faire du premier coup, ben, ils échouent déjà. Ils ne pensent pas de la bonne manière. Donc ça, c'était pour le premier chapitre. J'espère que ça vous a, que vous êtes senti interpellé dans les choses que je vous ai partagées là-dessus. Moi, en tout cas, je dois vous avouer que quand j'ai lu ça, j'ai fait « Wow! » C'est totalement vrai, là, en plus. Là. Donc, parfois, c'est tout simplement quand on lit quelque chose par nous-mêmes, c'est là qu'on réalise des choses qu'on avait déjà conscience, mais que parfois on oublie de notre passé. Okay? On finit la vidéo avec le deuxième chapitre, comme je vous avais dit, parce que je ne veux pas trop en prendre. Puis, on va essayer de séparer ça par bloc dans chacune de mes prochaines vidéos, mis à part tout mon côté vie personnelle et tout ça. Le deuxième chapitre, on parle beaucoup de l'humain égocentrique. Okay? Je vous ai parlé un peu de l'ego tout à l'heure. Eh bien, c'est tout à fait normal parce qu'un humain est naturellement égocentrique. Okay? Ça veut dire qu'on y va, dans le livre, on parle beaucoup du « moi-je ». Okay? Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime faire ça. Moi, je. Okay? Et c'est normal parce que ce qui est important à se dire, c'est que je vais lire tout simplement l'extrait qui est ici, okay, la citation, qui dit « Moi, je suis la personne la plus importante pour moi. C'est comme ça. Je ne peux que le nier ou l'accepter, mais en aucun cas changer cet état de fait. Et cela se ressent dans tous mes actes quotidiens. Okay? » Et c'est tout à fait vrai, parce qu'un humain est fait pour vivre en société, mais ce que beaucoup de personnes vont dire, c'est qu'il ne faut jamais s'oublier soi-même avant de penser aux autres, en fait. Donc, si je peux le réexprimer d'une autre façon, il faut toujours penser à soi-même avant de penser aux autres. On est notre propre priorité parce que c'est nous qui vivons notre vie. C'est nous qui ayons le contrôle sur ce que nous désirons faire dans la vie. Donc, c'est important que cette partie-là du « moi-je » existe dans notre vie. Le défi, c'est plutôt d'avoir un certain équilibre là-dedans et de ne pas toujours vouloir tout faire juste pour soi-même et ne jamais penser aux autres. Ça, c'est très important. Il y en a beaucoup qui vont au-delà de ça. Puis, il y en a aussi que je connais qui ne pensent pas assez à eux-mêmes. Probablement que certains qui vont regarder la vidéo vont se sentir concernés aussi là-dessus. On a toujours plusieurs types de personnalités et il y en a que c'est comme ça. Donc, l'être humain est naturellement égocentré. C'est ce que j'ai dit tantôt. Okay? Donc, pour faire un parallèle, ça dit « Un pompier ne pourra être efficace pour sauver des vies que s'il a bien dormi, bien mangé, qu'il est en forme et qu'il est passé aux toilettes. » C'est-à-dire, il doit s'occuper de lui-même avant d'être disponible pour s'occuper des autres. Lorsqu'on oublie, ou en parenthèse, refuse, s'interdit, lorsqu'on oublie d'être à l'écoute de soi et de ses besoins, on devient irritable, frustré, fatigué et inefficace. Encore là, wow, j'ai rien à dire là-dessus, c'est totalement vrai. Okay? Les gens qui se négligent obligent donc leurs proches à les supporter avec leurs humeurs négatives, leurs plaintes et leurs frustrations. On y va là avec des cas extrêmes, mais il ne faut pas oublier que ça arrive, ces choses-là. Puis le problème avec ça, c'est que quand on attire les gens avec nos humeurs négatives, dans les faits, éventuellement, on repousse ces gens-là. Et en réalité, il faudrait inverser la situation. Quelqu'un qui est attirant doit montrer son bonheur. Et peut faire appel aux autres quand il se sent mal, mais ça ne doit pas être la majorité de son temps. Il faut que la majorité du temps, il se sente heureux et que les autres aient le goût d'aller le voir par eux-mêmes, sans que lui-même ait à interpeller son entourage pour se dire « j'ai besoin de ton aide, tu es une bonne personne pour moi, j'ai confiance en toi » et tout ça. Il faut que ça s'applique dans les deux cas, mais principalement lorsqu'on se sent heureux, qu'on veut partager notre bonheur aux autres. Parce qu'on est humain, puis les humains sont faits pour vivre
dans, dans plusieurs sphères d'émotions. Mais c'est important que la positivité, le bonheur prennent le dessus sur tout le reste. Cette règle-là, ça dit qu'elle vous invite également à bien vous occuper de vous, à écouter vos besoins, à les respecter afin que votre moi-je, bien nourri, puisse se montrer paisible, humble, discret dans votre communication, notamment quand vous choisissez d'être en écoute. Dans une sous-catégorie qu'on appelle la vision du monde forcément subjective, okay? Ça dit, l'être humain construit sa représentation du monde à partir de ses expériences personnelles, de ce qu'il en a appris, et à travers ses valeurs et priorités. Une personne cruellement mordue dans son enfance par le chien de ses voisins n'aura pas la même perception des chiens en général qu'une autre personne qui n'aurait partagé que des jeux et des câlins avec son compagnon à quatre pattes. C'est encore là, il n'y a rien à dire là-dessus, je veux dire, on se fait toute une interprétation, un jugement sur quelque chose, selon nos expériences, nos vécus en fait. Et c'est comme ça qu'on développe notre personnalité, qu'on développe nos pensées et qu'on finit par devenir unique et différent des autres. On n'est pas tous pareils et on doit apprendre à vivre avec nos différences en fait. Ça, c'est très important. On faisait aussi un certain parallèle avec un appartement. Okay? Ça disait que, bon, si l'appartement lui-même est neutre, la perception qu'en aura chacune des personnes présentes, elle sera très personnelle. Parce que chaque personne pense différemment. Ainsi, la façon de percevoir le monde de chaque être humain est unique et subjective. Cela veut dire que chacun d'entre nous est unique au monde. Donc, ça dit clairement ce que je viens de dire. Un autre extrait très important, ça disait « Ne vous mesurez plus aux autres et prenez le temps de découvrir vos richesses personnelles. Cela vous permettra d'aborder les autres œuvres d'art qui vous entourent sans jalousie. » Encore une fois, ça dit de penser à soi-même avant de penser aux autres. Mais très important, en fait, ça dit de ne pas se comparer aux autres. Parce qu'en se comparant toujours avec les autres, on finira jamais par se sentir bien dans notre peau, parce qu'on va toujours vouloir faire les choses de façon à ce que les autres trouvent ça intéressant, en fait. Et ça, c'est mauvais à la longue, parce qu'on finit par s'oublier là-dedans. Et c'est pour ça que je dis que avoir une partie égocentrique est important, parce que l'humain est naturellement égocentrique. Une autre sous-catégorie dans le deuxième chapitre, ça dit que chaque comportement détient une intention positive. Et ça c'est bien, et c'est vrai en fait, parce que c'est une intention. Le problème, c'est plus l'action qui vient avec. Okay? Je le dis parce que moi aussi, j'ai de la misère avec ça, et je tenais à vous le partager. Donc, pour faire face aux situations de la vie courante, chaque être humain agit pour le mieux avec ce qu'il a comme choix comportementaux à sa disposition. Plus il aura de choix, plus ses comportements pourront être adéquats. Confrontés à de nouveaux conflits, ces personnes ne sauront que reproduire les comportements qu'on leur a donnés en modèle, criant et frappant à leur tour. C'est pourquoi un comportement ne peut être compris que si l'on connaît le contexte dans lequel il a été appris. C'est vrai, là. Je veux dire, c'est ça, c'est que si on comprend qu'est-ce qui s'est produit avant qu'une action se produise, on est capable de comprendre pourquoi telle action a été commise. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Donc voilà. Donc, ça dit que cette distinction entre intention et comportement vous invite également à faire votre autocritique avec indulgence. Ne vous jugez pas sur ce que vous faites, puisqu'en permanence, vous faites pour le mieux avec vos possibilités et vos mécanismes d'adaptation au contexte de vie antérieur. Et ce qui m'a bien interpellé et que j'ai trouvé bien, qui m'a touché un peu, c'est la célèbre phrase, la célèbre citation qu'on dit que dans tout crapaud sommeille un prince. Il est inutile de tuer le crapaud, il suffit de réveiller le prince. Et je trouvais que ça m'avait touché parce que chaque humain, en fait, vit avec une éducation différente. On est tous éduqués d'une certaine façon. Et il y en a que, dû à l'éducation qui est moins présente, finissent par être, comment dire, pas par être, mais finissent par véhiculer leur côté sombre en eux, leur côté faible, et finissent par s'en prendre aux autres. Et ça, on se dit, dans cette situation-là, que c'est le crapaud, puis il faut tuer ce crapaud-là. Ça, je mets si je peux le comparer dans le fait avec toutes les autres personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas eu assez d'éducation, qui n'ont pas d'école, rien du tout, et qui finissent par faire des meurtres quand quelque chose ne leur plaît pas,
insulter n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les personnes qui ont de mauvaises intentions. Et c'est pas pour autant qu'ils sont de mauvaises personnes ou qui méritent d'être tués, parce que chaque personne est libre, chaque personne mérite de vivre. Je crois que c'est simplement un manque d'éducation. Et c'est là où ça touche beaucoup la société. Mais, comme ça le dit dans la station, il suffit de réveiller le prince. Ça veut dire qu'il y a une chose précisément parfois qui peut être dit ou faite qui va tout changer la donne. Okay? Cette phrase d'Éric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle, invite à orienter son esprit vers le potentiel positif des gens au lieu de s'acharner sur leurs défauts. Et c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que on a tous un bon côté en nous. Okay? On a tous un côté lumière dans notre côté obscur. Okay? Il faut juste apprendre à faire ressortir plus cette positivité-là et qu'il reprenne le dessus sur le négatif pour qu'ensuite on ait un équilibre constant. Grâce aux qualités d'écoute que vous allez développer au fil de votre lecture, vous réveillerez de plus en plus de princes et rencontrerez de moins en moins de crapauds. Et ça me fait sourire parce que ça vient tout simplement faire un parallèle avec l'écoute, ça s'apprend, ça se pratique. Et c'est en se pratiquant que le reste va venir tout seul, tout simplement. Et dans mes autres vidéos, je le disais de temps en temps aussi, je le dis couramment dans ma vie de tous les jours aussi, sur le fait que tout se pratique dans la vie. Quand on le veut, on peut faire quelque chose, on peut y arriver. Il faut juste garder sa motivation à la même place, toujours. Garder, garder une stabilité dans notre vie. Puis voilà. Donc, j'espère que ça vous a interpellé aussi. Moi, c'est vraiment une citation qui m'a vraiment marqué parce que c'est une autre façon de voir les choses. Considérant que je fais une vidéo à chaque dimanche, c'est certain que la vidéo est plus longue. Il y a plus de détails, il y a plus de choses qui sont que je vous dis. Et je tiens à les dire encore une fois parce que je trouve que c'est important de partager, de partager ces messages-là que j'essaie de vous dire à vous. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir de savoir que vous avez aimé mes façons de pouvoir vous partager ces choses-là. S'il vous plaît, abonnez-vous aussi à ma chaîne. Ma chaîne, là, comme j'ai expliqué dans mes autres vidéos, j'ai eu un petit trouble. J'avais une autre chaîne avant, mais j'ai dû la transférer sur un autre adresse courriel. Donc, c'est sûr que ma chaîne est plus courte. Donc, mais à chaque dimanche, je refais une autre vidéo pour essayer de regrossir ma chaîne. Et s'il vous plaît, ça me ferait beaucoup plaisir. Partagez avec les autres, partagez avec votre entourage pour que le message soit répandu. Je vous ai partagé aujourd'hui des belles techniques de communication pour ceux qui ont autant de misère que moi ou qui ont déjà eu de la difficulté. Ou si vous pensez qu'il y a une personne qui devrait avoir des bons conseils, tout ça, partagez-lui cette vidéo pour qu'il puisse être au courant des prochaines choses que j'ai à dire. Et comme j'ai dit, je n'ai pas fini de vous partager certains extraits de mon livre. Sinon, si, encore une fois, vous êtes vraiment intéressé juste par les premiers extraits que je vous ai dit, ça s'appelle « Savoir écouter, ça s'apprend ». Okay? Donc, je vous le conseille fortement de l'écouter, de le lire en fait. Et vraiment pas long du tout. Une belle écriture, très bien structurée, en 6-7 chapitres, je crois. Facilement accessible sur Amazon, c'est une vingtaine de dollars. Puis, vous pouvez l'avoir en tout temps avec vous. Donc, j'espère encore que la vidéo vous aura plu. Sinon, je vous dis à la prochaine tout le monde. On se voit dimanche prochain. Tenez-vous bien. Ciao là.